Mwaramutseneza, nous sommes sur le départ pour la 8e et la dernière étape du Tour du Rwanda 2022. Un départ qui est donné par son Excellence, le président de la République, Paul Kagame. 75 km à parcourir et au passage, 3 fois sur le mur de Kigali. Ce dimanche, le départ pour la 8e étape du Tour du Rwanda 2022 est attendu. Sous une température avoisinant les 30 degrés, les coureurs ont profité de la présence du président Paul Kagame pour entamer la course. 8e étape, Kigali, Canal Olympia, 75 km. Sur la route pavée de Rebero, le peloton roule à la moyenne. Alan Boileau, vainqueur de la veille, est avec ses coéquipiers de l'équipe BNB. Au mur de Kigali, la tête de course est composée de Mugisha, Dujardin, Geniez, Goldenstein et Mario Aparicio qui marquent les points du sommet. À 36 km de l'arrivée, ils sont 5 à se lancer pour la deuxième fois le mur sous les encouragements des Kigalois. Et c'est Mugisha qui marque les points. Le Rwandais semble avoir beaucoup d'énergie transporté par son public. Le peloton qui acquise un retard sur la tête est mené par l'équipe Drone Opère qui protège leur maillot jaune Tesfazion. Mugisha Moïse, natif de Busogo dans le nord du pays, de la formation Protach, prend la tête aux 24 km. Très décidé, aujourd'hui, il marque les points au sommet de Rebero. Les 3 poursuivants, Dujardin, Geniez et Mario, le suivent de près et Mugisha connaît déjà son pays natal. Sandy Dujardin, lui, en a encore sous le pédale. Il réduit l'écart avec Mugisha et le dépasse. Il compte 3 minutes d'avance sur le peloton où le maillot jaune continue de gérer la course. Mugisha Moïse s'accroche à la roue de Dujardin pour la 3e dernière montée du mur de Kigali. Et il sort en premier de cette montée. À 14 km de l'arrivée, Mugisha, qui prend les avances sur Jean-Bosco Nsengimana, qui n'a pas une bonne journée sur les montées, ne lâche rien. Le peloton, toujours derrière, acquise plus d'écart avec la tête de course. Le maillot jaune, Tesfazion Nathaniel, n'a peur de rien car ses concurrents directs sur le général sont autour de lui. Aux 100 derniers mètres, déjà vainqueurs d'étape, les 2 coureurs de la formation Total Energy ont joué au fair play et ont laissé symboliquement triompher le Rwandais Mugisha Moïse devant les siens pour l'ultime rendez-vous de l'épreuve africaine qui s'est déroulée dans les rues de Kigali. Je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui j'ai gagné la course. Et je suis sûr que l'année prochaine, je peux gagner le Tour du Rwanda. Nathanaël Tesfazion, l'Érythréen de l'équipe Drone Opère Androni, porteur du maillot jaune depuis vendredi, conserve sa place de leader jusqu'au final pour remporter le 2e Tour du Rwanda après 2020. Je suis vraiment heureux. Je remercie toute mon équipe, ma famille, mes fans et bien évidemment le Rwanda. Leader depuis la 6e étape, Tesfazion Nathaniel s'impose au général devant l'Ukrainien Anatoly Boudiak de Terengganu et l'Irlandais Jesse Iwar de Bike Aid. L'Espagnol Angel Madrazo est 4e sur le général et Enoch Mulbuelan, l'Érythréen, est le 5e. Le Rwanda est le premier pays qui a lancé le projet de drone Zipline. Et pour le moment, il a inspiré d'autres pays comme le Nigeria, le Ghana et les autres pays. Alors, je vous laisse regarder la station de Muhanga où on trouve les drones qui font un bon travail. Le projet Zipline avait comme mission de fournir les produits médicaux vitaux à chaque être humain. Pour accomplir cette mission, en 2016, le Rwanda s'est lancé dans ce projet. Le président cherchait un moyen inventif de changer l'industrie de la santé. En 2016, il a lancé Zipline en phase de test. Le Rwanda a été le premier pays à pouvoir utiliser des drones. Ce qui a été novateur, c'est que les autorités ont permis les drones à voler au-delà de la ligne de vue. Nous avons donc dû travailler énormément avec l'Agence rwandaise d'aviation pour modifier la réglementation.
Ici, beaucoup de centres et d'installations n'avaient pas la capacité de conserver les produits en raison du manque d'équipement. Donc, en les gardant ici, nous les avons aidés dans un sens à accéder à ces produits. Par exemple, dans Butaro, cela les prendrait environ 4 à 5 heures pour obtenir les produits, alors qu'avec les drones, il ne faut que 45 minutes. Nous avons commencé avec seulement 5 hôpitaux et maintenant nous travaillons avec 400 hôpitaux à travers le pays et nous faisons une moyenne de 150 livraisons par jour. Nous avons plusieurs centres de distribution au Rwanda. Le premier, c'est ici dans le sud et nous en avons un autre dans l'est du pays, ce qui nous permet de couvrir l'ensemble du territoire. Au Ghana, nous avons lancé 7 centres de distribution. Nous venons de nous installer au Nigeria et nous espérons bientôt nous développer en Côte d'Ivoire et au Kenya. Ce genre de choses au Rwanda, ça a ouvert les yeux aux gens qui s'intéressaient à l'aviation et à l'aérospatiale. Ils sont venus ici et appris de zipline. L'avenir du Rwanda est radieux et j'espère qu'un jour, les Rwandais pourront faire quelque chose de similaire, peut-être même plus grand. C'est très excitant. Sur cette belle image, en dansant avec les Érythréens, Tesfazion Nathanaël remporte pour la 2e fois le Tour du Rwanda. Et cette année, le Rwanda, Moïse Mugisha, a remporté une étape qui était la 8e étape. D'ici l'année prochaine, on se dit à bientôt.